Bienvenue à tous. Les marchés boursiers africains ont affiché de solides performances en 2024 avec plus de 15 indices clés clôturant l'année en territoire positif. Plusieurs indices ont même enregistré des gains supérieurs à 20% depuis le début de l'année. Marché boursier, tendances et perspectives en Afrique de l'Ouest. Nous en parlons sur ce plateau avec Eli Lawson. Vous êtes associé gérant du cabinet Ladatima Research, spécialisé dans la comptabilité, la fiscalité et l'investissement boursier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Gaëtan, pour l'invitation. D'abord, une première question pour commencer. C'est quoi un marché boursier? Un marché boursier, comme on le dit, c'est premièrement un marché où il y a l'achat et la vente des produits. Donc, la question de savoir quels sont les produits vendus sur le marché boursier, surtout sur la BRVM. La BRVM, nous avons principalement deux produits, les actions et les obligations. Donc, c'est le fait d'acheter les actions et les obligations sur un marché, surtout électronique, qui constitue pour nous aujourd'hui le marché boursier de la BRVM. Alors, quand vous parlez de la BRVM, ça, c'est le marché boursier de l'Afrique de l'Ouest. Oui, de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'UEMOA. De l'UEMOA. De l'UEMOA particulièrement, qui utilisent le franc CFA, comme le Togo, le Bénin, le Burkina, oui, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger. Oui, ce sont ces pays-là qui constituent la BRVM. Au niveau de l'espace communautaire UEMOA. UEMOA. Monsieur Lawson, de solides performances, comme on l'a dit, enregistrées en 2024 pour les marchés boursiers africains. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Premièrement, la croissance et le dynamisme de l'économie sud-africaine dans notre espace. Il y a le franc CFA qui joue aussi son rôle prépondérant parce que c'est à cause de sa stabilité. Et aussi, les gouvernements ont décidé aussi d'accompagner les entreprises dans la loi des finances, dans l'amélioration des investissements et la confiance que les investisseurs aussi, surtout les Africains, parce que nous savons que l'Afrique, demain, c'est le futur Eldorado. Donc tous les yeux sont tournés vers l'Afrique pour mieux accroître les ressources, les performances de l'Afrique. Donc ça aussi a des répercussions sur le marché financier. Ça veut dire que les perspectives économiques dans cette région du monde sont très encourageantes? Très encourageantes aujourd'hui et pour l'avenir. Et c'est une très bonne opportunité de participer immédiatement à l'essor et à l'épanouissement de l'économie africaine, surtout de la CEDEAO. Et dans la sous-région ouest africaine, le marché boursier, vous l'avez souligné, est occupé notamment par la BRVM. En quoi se distingue-t-elle des autres bourses régionales ou internationales? Oui, la BRVM, premièrement, c'est une bourse. La définition, c'est la bourse des valeurs mobilières. Bourse régionale, plutôt, des valeurs mobilières. C'est parce que c'est la première bourse régionale. Elle implique plusieurs pays. Donc, moi qui suis au Togo, je peux investir au Bénin. C'est le cas, je l'ai fait. Investir au Niger, au Mali, au Sénégal. Donc, pas besoin... La limite frontière n'y est pas. Par contre, dans des autres bourses, chaque pays a sa bourse. La France a sa bourse, l'Amérique a sa bourse, même le Ghana ici, qui fait partie de la CEDEAO, mais ne fait pas partie de l'UEMOA, a sa bourse, le Nigeria a sa bourse. Donc, l'avantage pour nous, à la BRVM, c'est de profiter de l'essor économique d'un autre pays, qui est un pays frère participant à l'UEMOA et sur le marché de la BRVM. Et quelles sont les opportunités sectorielles les plus porteuses actuellement dans cet espace économique, communautaire économique? Les opportunités ou bien les secteurs les plus prometteurs sont premièrement le secteur de la finance, parce que moi-même je suis financier, c'est le secteur où j'investis le plus, parce que je me dis toujours que c'est compliqué à une banque de faire faillite, même si une banque fait faillite, il y a toujours une autre banque qui va la racheter. Ça c'est premièrement. Secondo, les entreprises dans le domaine du commerce. Le commerce, parce que la population africaine, surtout de la sous-région ici, croît de jour en jour. Donc, il y a toujours les besoins de nécessité, les premières nécessités qui sont toujours là, qui seront demandés. Donc, ce sont ces deux secteurs qui ont de l'avenir et qui ont beaucoup de performances sur le marché boursier. Alors, Monsieur Lawson, quelles sont les étapes pour disons, un investisseur lambda, un débutant, qui souhaite investir sur le marché boursier? Comment doit-il s'y prendre? D'accord. Pour cela, je pense que la première question, c'est de savoir pourquoi on investit à la BRVM. On investit pour acheter une voiture, pour construire une maison,
pour ses vieux jours, ou bien pour que lorsque ses enfants auront 18 ans, lui léguer un bien, ou même pour le mariage. Donc, l'objectif premier doit être atteint. Secondo, on appelle quelque chose l'horizon de placement. Est-ce que je veux investir pendant 10 ans? J'ai 20 ans, je veux marier dans 30 ans. Ça me fait 10 ans. Donc, mon objectif, c'est le mariage. Second objectif, il me faut 10 ans. Maintenant, quel est le capital espéré, le montant que je veux avoir dans les 20 ans, dans les 30 ans pour mon mariage, alors que j'aurai 30 ans. Donc, je veux avoir peut-être 10 millions, 20 millions. Vous voyez? Maintenant, pour le faire, quel est le canevas à suivre? Quel est le capital de démarrage que je peux rassembler? OK, je veux par exemple, pour avoir les 30 millions dans 30 ans, OK, je peux commencer avec 5 millions. Maintenant, les 5 millions, est-ce que je l'ai aujourd'hui ou pas? Donc, il me faut d'abord chercher comment avoir mon capital de démarrage en fonction de mes revenus. Vous voyez? Donc, OK, les 5 millions-là, je me donne 6 mois en fonction de mes revenus. Je me donne peut-être une année pour l'avoir. Et après cela, quel est le taux d'intérêt ou bien le taux de remboursement ou le taux de performance que je veux avoir pour atteindre mon objectif? 5 millions, ça veut dire que chaque année, il me faut un bénéfice de 30% par an ou bien 40% pour que je puisse atteindre l'objectif des 30 millions. Maintenant, à part ça, est-ce que les 5 millions-là peuvent suffire à atteindre l'objectif, oui ou non? On essaie de voir. Si ça n'atteint pas, est-ce que chaque mois ou chaque trimestre ou chaque année, je renforce un peu mon capital? Vous voyez, pour augmenter mon capital, pour atteindre mon objectif. Il faut noter qu'on ne prête pas de l'argent, on ne conseille pas que les gens prêtent de l'argent pour la BRVM. C'est quelque chose qui n'est pas conseillé. Parce que lorsque nous faisons le diagnostic financier de chaque investisseur, il y a ça dedans. Donc, on ne prête pas de l'argent et on ne prend pas non plus l'argent qui fait vivre sa famille, l'argent de la scolarité, l'argent de la popote, pour investir, non. Donc déjà, dans le planning financier, lorsque vous avez un salaire de 100 francs, de 100 000, il faut d'abord répartir les 100 000 pour épargner. Et il faut avoir un épargne de 25% obligatoirement. Donc lorsque nous voyons aujourd'hui que les gens ont un salaire de 100 000, mais n'arrivent même pas à épargner, et lorsqu'ils font toutes les dépenses, ça dépasse même 120 000. On ne sait pas s'ils ont un super pouvoir, on ne le sait pas. Donc déjà, les finances doivent être bien vues pour épargner. Et c'est sur cette épargne-là que vous allez lever 15% pour mettre sur la BRVM. Ce qui fait qu'on ne perd pas lorsque vous avez l'information et la formation, mais les 15% là n'a pas un impact sur vous pour que vous sentez le poids de cela. Comment épargner? C'est simple, il faut juste réduire les dépenses que nous faisons usuellement. Il faut réduire le coût de la vie, ou son train de vie, comme on le dit. Alors, Monsieur Lawson, on voit souvent les États qui procèdent à des emprunts obligataires sur le marché boursier. Alors, lorsqu'un État se lance dans ce processus, comment est-ce que les citoyens de cet espace communautaire peuvent saisir cette occasion pour investir? Comme on le dit souvent, la confiance aux États, on dit l'État paie toujours ses dettes. Et surtout si le gouvernement établi est un gouvernement solide qui inspire la confiance. C'est aussi une belle opportunité pour investir dans les obligations des États parce que le taux est fixe. C'est un taux fixe et c'est un retour sur investissement obligatoire. Donc si nous voulons le développement premièrement de notre pays, le développement de la sous-région, il est conseillé aussi d'acheter des obligations de l'État pour pouvoir nous aussi contribuer à l'essor du pays, du continent et aussi gagner de l'argent. C'est très important. Investir sur un marché boursier suppose de savoir choisir une société de gestion et d'intermédiation. Quels sont les critères de choix? Les critères de choix, bien avant, je pense que je dois faire un petit bémol sur un point. Nous sommes juste des formateurs, malgré notre expertise dans le domaine, on ne prend pas l'argent des gens et c'est interdit par la loi. Donc, lorsque vous allez vers une société qui vous demande, OK, nous sommes dans le domaine de la bourse, de la BRVM, ou que ce soit n'importe quelle bourse, mais qui cherche votre argent, il faut savoir que c'est de l'ANAC. Surtout à des taux 300% mensuels, 400% c'est de l'ANAC. Donc, il y a des structures agréées qu'on appelle des sociétés intermédiaires de gestion qui ont l'agrément, qui sont sur la plateforme de la BRVM. C'est clair, sur la BRVM, tout est public. Donc, il faut d'abord voir cette société-là où je vais. Est-ce que cette société est sur la plateforme de la BRVM et est agréée? Donc,
avant de s'approcher, quand vous vous approchez des sociétés, comment faire le choix selon votre question, il faut d'abord poser les questions sur leurs coûts de tarification, les conditions d'ouverture de compte, les frais de transaction, et particulièrement voir si vous préférez, est-ce que la digitalisation, le contact humain, parce qu'il y a certains SGI qui sont plus ouverts dans le contact humain, il y a une équipe qui vous reçoit, qui est plus dynamique, et d'autres, c'est tout Caneva, vous pouvez être chez vous et faire acheter et vendre via leur plateforme. Alors, nous sommes dans un contexte de promotion de l'entrepreneuriat. Est-ce que le marché boursier est-il accessible ou attrayant pour les petites et moyennes entreprises? Oui, ils sont attrayants pour les petites et moyennes parce que tout le monde peut investir. Les personnes physiques peuvent investir. De la même façon, les entreprises aussi peuvent investir. Donc, en tant que personne morale et que vous avez une petite entreprise, vous voulez investir votre cash flow, votre cash flow abondant, vous pouvez l'investir. Et aussi, la BFVM aussi a un compartiment dédié à l'accompagnement des PME, PMI pour qu'eux aussi soient sur le marché boursier. C'est en cours de développement. On peut s'approcher. Dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle les antennes nationales de la BFVM. Ils peuvent s'approcher d'eux pour plus de renseignements, pour savoir comment les entreprises peuvent coter à la BFVM. Aucun domaine n'est sans risque. Quels sont les principaux risques liés à l'investissement sur le marché boursier? Les principaux risques à l'investissement sur le marché boursier, c'est le manque d'information et de formation. Lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut d'abord s'approcher des experts dans le domaine. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance fait perdre de l'argent. C'est ça qui a fait que les gens ont perdu de l'argent, comme ça, dans des sociétés de placement. Donc, il faut se former et s'informer. À défaut de se former et de s'informer, allez vers des experts de la SGI et leur confier votre portefeuille. Merci. Et quelle est la liquidité du marché et comment cela affecte-t-il les décisions de l'investissement? La liquidité du marché, le marché est volatile. Si vous décidez aujourd'hui d'acheter une action, vous donnez l'ordre, on vous l'achète. Et si vous voulez vendre aussi, vous donnez l'ordre et vous vendez. Donc c'est volatile et il n'y a pas de blocage là-dessus. Et la résilience de ces marchés est-elle le signe d'une maturité croissante des bourses africaines? Il faut noter que ces entreprises sont sur la BF, la majorité sont sur la BF plus de 20 ans. Même bien avant la naissance de certaines personnes, parce que la BFVM a été créée depuis 1993. Donc il y a des entreprises qui sont sur la BFVM, qui ont eu beaucoup de performances, qui sont là et qui ne meurent pas et qui ont même de l'avenir à cause de leur secteur d'activité. Donc rassurez-vous, même il y a encore de nouvelles entreprises qui s'ajoutent. L'année passée, d'autres entreprises sont venues sur la BFVM. Cette année, en janvier, il y a une opération sur une banque au Bénin qui est en train de venir sur la BFVM. Ça veut dire que c'est toujours dynamique et il y a toujours de l'expérience sur la BFVM. Alors, lorsque vous expliquiez les critères qui entrent dans la décision d'une personne d'investir sur le marché boursier, vous avez parlé de l'horizon d'investissement. Est-ce qu'il y a un délai au terme duquel il n'est plus possible d'investir sur le marché boursier, où vous pouvez choisir d'investir en attendant, où vous définissez vous-même votre délai d'investissement? Pour investir, tout dépend de vous-même. Vous pouvez choisir 2 ans, 3 ans. Mais il y a quelque chose qui est très important. On appelle ça l'effet cumulé ou l'intérêt composé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, la première année, vous avez un capital de 100 000 qui produit un intérêt de 10 000. Vous voyez, ça fait 110 000. Vous ne prenez pas l'intérêt, vous mettez les 110 000 sur le marché. Donc les 110 000 devient le capital initial qui produit encore d'intérêt. Donc ce qui fait qu'à partir de 5 ans, 10 ans, 20 ans, votre capital au départ produit vraiment beaucoup d'intérêt. Surtout si vous voyez le taux de performance de votre portefeuille. C'est très important. Donc on conseille à ce que les investissements soient sur le long terme. Au minimum 10 ans. C'est pour ça qu'on dit que l'argent, il faut oublier ça là-bas. Mais il faut suivre. Parce que quand on est là pour gagner, quand l'entreprise n'est pas bonne, vous achetez. Mais 5 ans, 10 ans, c'est bon. C'est pour cela que les jeunes ont de la chance. Un jeune de 20 ans peut avoir un horizon de placement de 40 ans. Vous voyez? Mais quand la personne est déjà à la retraite, à 60 ans, 65 ans, ça veut dire que lui, ça sera compliqué d'espérer 20 ans. Donc tout ça, là, on appelle ça le profil de l'investisseur. Et ça se définit sur le marché boursier avec les conseils. On va aller sur un terrain un peu comparatif. On parle des perspectives économiques de la sous-région ouest africaine qui, vous l'avez dit, sont attrayantes. Alors, à comparer avec les autres bourses, on voit le CAC 40
sous d'autres cieux, le FTSE, hein, et puis que sais-je encore. Quelle est la compétitivité de nos bourses africaines par rapport à ces bourses internationales? Il faut noter que ces bourses sont vraiment avancées en technologie, en information par rapport à notre bourse. Mais moi, je préfère notre bourse. Premièrement, parce que je suis africain. Secondo, c'est une bourse où il y a une stabilité sur le franc, sur la monnaie, et les choses ne vont pas plus rapidement. Par contre, dans les autres bourses, il y a premièrement les informations de la comptabilité que nous ignorons, la fiscalité que nous ignorons, ou la volatilité. Une personne se lève maintenant et donne ses impressions sur une entreprise, automatiquement la valeur de l'entreprise chute. Donc le risque de perdre est tellement élevé. Alors que sur la BFVM, c'est plafonné. Par jour, ça ne dépasse pas 7%. Les pertes ni les gains. Vous voyez, ce qui fait que c'est un peu plus relax de pouvoir investir, d'oublier. Alors que dans les autres bourses, dans une demi-journée ou bien dans 2 jours, 3 jours, vous pouvez perdre tout votre capital. Oui, on a vu avec ces bourses internationales qui réagissent à chaque fois qu'il y a un événement de portée internationale aussi, des bourses qui affichent au rouge, simplement parce que, bon, voilà, il y a tel qui a pris telle décision et telle autre. Effectivement. Et pourquoi ces bourses sont plus flexibles et vous parlez de stabilité au niveau des bourses régionales comme la BRVM? Oui, parce que ces bourses sont plus digitalisées et c'est l'information qu'on appelle quelque chose la spéculation de l'information. Il y a certaines actions qui sont surévaluées et sous-évaluées. Et donc, des fois, vous pouvez vous rencontrer que lorsqu'on change des fois dans certains pays, le président de politique... Les bourses réagissent aussi. Effectivement. Mais par contre, dans la BFVM, nos entreprises ont une solidité plutôt sur la consommation en interne. Donc, ce qui fait qu'ils ont plus de racines internes que sur les informations. Donc, et maintenant, quelle tendance ou évolution attendez-vous pour les bourses africaines ou régionales pour cette année 2025? Oui, cette année 2025 sera une meilleure année, malgré que les gens disent que c'est une année pleine de défis. Mais je fais confiance à notre économie et aux investisseurs de la BFVM. Merci, Monsieur Eli Lawson, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes spécialiste dans la comptabilité, la fiscalité et l'investissement boursier. Merci d'être passé. Merci. Merci aussi à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. Merci.